Bonjour à tous. Vous êtes bien sûr FNB Curious. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je suis avec mon invité. Princesse Ladybug Licorne. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Une tarte tatin salée à l'échalote. C'est bon. On la refait. Une tarte tatin salée à l'échalote. Tout de suite, les ingrédients de la recette. Pour réaliser la recette, nous aurons besoin de 500 g d'échalotes, de 3 cuillères à soupe de sucre roux, de sel, de poivre, de thym, de beurre, de vinaigre balsamique, de l'ail et enfin de la pâte feuilletée. Passons tout de suite à la préparation. Bon sachet d'échalotes. Et pour les préparer, c'est assez simple. Je vais faire la première, tu vas faire les suivantes. On va couper la tête de l'échalote. On va couper le cul de l'échalote. On va faire une incision sur la longueur. Et on va retirer la première feuille. Comme ceci. Et donc là, on a récupéré notre échalote entière. Et on va réitérer cette opération pour toutes les échalotes. Ça, on va pas les gâcher. On va en faire un bouillon. Donc c'est parti. On va se répartir le travail. Moi, je coupe et toi, tu retires la petite feuille. D'accord? Alors, un coup devant, un coup derrière. Une incision. Moi, j'arrive pas. Moi, je fais les deux. J'ai fait une incision là. Tu attrapes la feuille et tu retires tout le tour. Et voilà. Nous avons terminé d'éplucher nos échalotes. Ça pique très fort aux yeux. C'est normal. On va récupérer toutes nos petites échalotes. On va mettre à préchauffer notre four à 200 degrés. Chauffer notre plaque électrique. Il nous reste à préparer une petite gousse d'ail. Alors ça c'est selon les goûts. Si vous aimez bien l'ail, ce qui est notre cas, on va rajouter une petite gousse. Alors, Princesse Ladybug, les yeux qui piquent très très fort. Princesse Ladybug Licorne. Princesse Ladybug Licorne a les yeux qui piquent très très fort. Elle n'est pas trop contente d'avoir épluché les échalotes. Mais tu verras, ça vaudra la peine, c'est super bon. C'est une bonne recette sucrée-salée. Qu'est-ce que tu adores en sucré-salé toi aussi? Les sauces. Tu manges avec quoi? Avec des sushis Maki Californie. Ah, on a déjà fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Nice. D'ailleurs, cette vidéo a eu un grand succès, on vous remercie. On est déjà à plus de 2200 vues, je crois. C'est vraiment pas mal. Donc là, on va émincer finement notre ail. Et on va venir parsemer nos échalotes dans la poêle juste avant d'enfourner au four. Voilà, on réserve cette ail pour plus tard. Donc notre poêle a commencé à chauffer. On va pouvoir y mettre une généreuse noisette de beurre avec un petit peu d'huile d'olive. Ça c'est pour pas que ça brûle à la plus basse température. Donc en rajoutant un peu d'huile dedans, on vient remonter un peu la température à laquelle le beurre pourrait brûler. On va rajouter dedans nos échalotes dans le fond du plat. Alors celles qui sont vraiment grosses, on va les recouper en deux. On a quelques-unes comme ça. On va les recouper, retailler en deux. On va laisser cuire ça pendant 5 bonnes minutes. Donc là, ça fait 4-5 bonnes minutes que nos échalotes ont commencé à cuire dans le beurre. On va pouvoir ajouter le sel, le poivre, le thym,
à 4 cuillères à soupe de sucre roux, selon votre goût. L'idée c'est de faire une belle caramélisation. On essaie de bien le répartir sur le fond. Et enfin, l'équivalent de 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Là on mélange bien. On a les effluves du vinaigre qui remontent un petit peu. C'est normal. Comme la casserole paraît un peu grande pour ce qu'on a préparé, ce qu'on va faire c'est qu'on va la transvaser dans une poêle un petit peu plus petite. Ça sera plus pratique pour notre... On va rajouter un tout petit peu d'eau dans notre casserole pour que les échalotes soient à hauteur. Et maintenant, on va laisser ça gentiment compoter pendant 10 à 15 minutes supplémentaires. Encore un peu de patience. Maintenant, on a cuit pendant 10 bonnes minutes. On va pouvoir rajouter l'ail dans la préparation. On fait attention parce que c'est très chaud. Nos échalotes ont bien confit. On va pouvoir maintenant dérouler la pâte feuilletée. Donc là, moi, je choisis une pâte feuilletée bio pur beurre. Ce sera bien meilleur. On va prendre notre pâte. On va la poser au centre. On décolle le papier. Oh, ça colle à fond. Elle n'est pas super cette pâte là. C'est pas dramatique, mais bon. Bon, puis c'est chaud. Les bords, on va de toute façon les refaire tomber dans la casserole. On voit qu'il y a... Aïe aïe aïe. Ça va pas. Tu les casses. Ouais, elle n'est pas terrible cette pâte. Je sais pas qu'est-ce qui va pas. Bon, ce qu'on va faire, comme on est un peu en panique avec la pâte feuilletée, on la pose bien à plat, on presse, on va venir couper. On s'adapte, hein, c'est pas très grave. On va venir couper ce qui dépasse de notre pâte. On a essayé de dégager les bords au mieux. On va bien penser à faire un trou sur le milieu. Pourquoi? Pour pouvoir libérer la pâte. Donc là, pour libérer la pâte, oh, c'est pas possible. Elle est toute collée. Bon. On vient bien plaquer les bords dans notre poêle. Et avec le ciseau, on va faire une croix bien au milieu. On décolle légèrement. Et c'est parti pour mettre au four. Je suis pas sûr du résultat, hein. J'espère que ça va fonctionner. On a eu un petit souci avec cette pâte, d'habitude elle se déroule correctement, mais là on la met 20 minutes. Alors moi j'ai une poêle avec un manche qui peut aller au four, ça c'est important. Si le vôtre c'est pas le cas, il vaut mieux retransvaser toutes vos échalotes directement dans un plat qui va au four. On met tout le plat et c'est parti pour 20 à 25 minutes à 200 degrés. A tout de suite. Les 25 minutes de cuisson sont maintenant terminées. Nous allons pouvoir sortir notre plat du four en espérant que la pâte s'est bien décollée. N'oubliez pas les mains chaudes pour ne pas se brûler les mains.
pour... Ça va, on s'en sort. Le papier se décuit, se décolle. C'est pas la cata. On prend un plat. On vient le mettre sur notre casserole. Et dans un mouvement souple et détendu, on va retourner notre gâteau. Hop. Et voilà. Waouh, ça a l'air pas mal. Est-ce que vous voulez bien parsemer un petit peu de persil sur notre tarte tatin? Non, non, avec les doigts, avec les doigts. Avec les doigts. Avec parcimonie, comme ça. Voilà. Et voilà notre résultat, notre tarte tatin à l'échalote. Ça peut faire une super entrée ou un bel accompagnement d'une spécialité fromagère, par exemple. C'était la vidéo de Tarte à thym à l'échalote. La tarte tatin à l'échalote. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. À très bientôt sur FM Bicurious.